Salam alaikum wa rahmatullah. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Mais c'est tout simplement que je faisais beaucoup d'interventions dans les mosquées et j'étais beaucoup occupé, donc je pouvais pas. Et là je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour passer un petit salam aux frères et aux sœurs et pour vous raconter une petite histoire. Donc j'ai fait un rappel aujourd'hui après Salat al-Asr dans une mosquée. Et dans ce rappel je parlais de l'amour du Coran. Et j'expliquais que celui qui aime quelque chose, il aime passer du temps avec. Que celui qui aime quelque chose, il aime l'écouter. Et surtout, celui qui aime le Coran, il doit aimer le réciter et le lire. Et j'ai raconté une histoire que je vais vous partager. C'est l'histoire de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, donc, il avait des élèves. Et dans ses élèves, il avait un élève particulier qui s'appelait Ismaïl. Et qui était un élève sérieux, qui était un élève vraiment assidu. Et un jour, l'imam Ahmed il s'est aperçu que cet élève-là n'était pas là. À la fin du cours, il a prêté l'oreille et il a entendu les autres élèves dire que Ismaïl n'était pas venu en cours parce qu'il avait prié toute la nuit et qu'il avait fini la lecture du Coran du début à la fin pendant toute la nuit. Donc il avait été fatigué, donc il n'était pas venu en cours. L'imam Ahmed il a entendu, mais il a rien dit. L'imam Ahmed il a attendu l'autre oreille et il a entendu un autre élève dire mais c'est pas inhabituel. Ismaïl plusieurs fois il lit le Coran du début à la fin pendant une nuit, mais ça n'empêche pas de venir en cours. L'imam Ahmed rahimahullah il a entendu ça. Il a rien dit, mais il s'est posé la question, est-ce que Ismaïl, son élève qui lit le Coran du début à la fin en une nuit, qui le récite en prière, est-ce qu'il comprend et est-ce qu'il médite ce qu'il dit? Le lendemain, à la fin du cours, donc Ismaïl il est venu en cours, l'imam Ahmed il a appelé Ismaïl, il lui a dit viens voir. Et Ismaïl, donc élève, modèle, est très content parce que l'imam Ahmed le reconnaît, donc déjà le connaît, et l'imam Ahmed l'appelle. Donc il y va, fier de lui. L'imam Ahmed il lui pose la question, il lui dit est-ce vrai que tu as lu la nuit dernière le Coran du début à la fin? Et Ismaïl, donc très fier de lui, lui répond oui, vraiment en étant assez fier. Et l'imam Ahmed lui dit je vais te demander quelque chose. Tu vas te lever comme tu as fait, mais tu vas lire le Coran comme si tu me le lisais à moi. Donc Ismaïl il a dit oui. Et la nuit, donc il s'est levé et il a fait ce que l'imam Ahmed lui a demandé. À la fin du cours du lendemain, donc l'imam Ahmed il l'a appelé, il a dit viens voir Ismaïl. Alors, comment s'est passée ta lecture du Coran? Ismaïl il a eu honte, il a dit j'ai pu lire que 10 juz. Donc à la base il lit 30 juz parce qu'il finit le Coran, là il a lu que 10 juz. Donc il a lu un tiers de ce qu'il lisait normalement. L'imam Ahmed il dit d'accord. Il dit maintenant cette nuit, tu vas te lever comme tu l'as fait les nuits précédentes, mais tu vas lire le Coran comme tu le lisais, comme si tu le lisais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si tu le récitais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il l'a fait, et le lendemain, l'imam Ahmed il lui a dit, alors, comment s'est passée la nuit? Et Ismaïl il a dit, j'ai pu lire que un juz. Donc il est passé de 30 juz à 10 juz à 1 juz. Pourquoi? Parce qu'il s'appliquait dans la lecture, il s'appliquait à comprendre ce qu'il lisait, à méditer. L'imam Ahmed il lui a dit c'est pas fini. Cette nuit, tu vas lire le Coran, tu vas réciter le Coran comme si tu le récitais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lendemain matin, enfin le lendemain, Ismaïl est parti voir l'imam Ahmed. L'imam Ahmed lui a demandé alors comment s'est passée cette nuit. Et son élève, donc Ismaïl, il lui a répondu j'ai même pas pu finir surat al-Fatiha. Je n'ai même pas pu finir surat al-Fatiha. Tellement il avait la crainte et la pression, entre guillemets, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa lecture. Donc à nous aussi de prendre des enseignements de cette histoire et de, lorsqu'on lit le Coran, ne pas penser directement à combien de temps je vais prendre pour finir cette sourate là, mais prendre notre temps pour lire le Coran et le lire. Quand on est tout seul, le lire comme si on le récite à notre shir. Quand on récite le Coran à notre shir, on s'applique plus que quand on le lit tout seul. Non, là, le faire comme si on récitait pour notre shir.
Ensuite, de le lire comme si on le récitait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, de le lire comme si on le récitait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, après ces 3-4 jours d'absence, je voulais vous raconter, vous partager cette histoire et pour vous donner de la force encore pour pouvoir lire le Coran pendant ces 2 ou 3 derniers jours du Ramadan. Et surtout, soyez présents demain. Demain, je vous réserve une petite surprise, Inch'Allah. Voilà, je vous dis à demain. Laylatul Qadr peut être ce soir. Laylatul Qadr peut être demain soir. Donc, on baisse pas les bras, on relève les manches et on passe nos dernières nuits en adoration, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Si l'histoire vous a plu, partagez-la. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.